tam tam tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. Oui, allô? Oui, bonjour Paul Lucien, Eric du Cri du Tam Tam. Je suis un petit peu en avance sur notre rendez-vous téléphonique. Ouais, allô Eric, bienvenue. Ouais, merci, ça te pose pas de problème? Non, non, ça va bien, ça va bien. Ah, super, merci beaucoup. En tout cas, merci de répondre à cette interview téléphonique. Alors, moi je t'ai découvert via les réseaux sociaux. Je ne te connaissais pas avant, et puis j'ai un petit peu fait mon enquête, et puis voilà, et puis voilà. Et puis voilà. Exactement. Exactement, Eric, c'est ça. Oui, voilà, oui, c'est une longue histoire qui continue, qui continue. Ben, je vois bien. Alors, justement. Et voilà. Aventure de plus de 10 ans déjà. Ah ouais, t'es pas un nouveau-né, hein, dans la musique, là, visiblement. Non. C'est drôle parce que sur cette nouvelle aventure, Paul Lucien, je suis un peu comme un jeune premier, quoi, du coup, parce que ça fait à peine 2 ans que j'ai commencé ça. D'accord. C'est vrai que ça fait 25 ans, voire plus que je fais de la scène et des concerts, etc. Ouais. Que tu bourlingues dans le milieu du spectacle, de la scène. Et... Bah, t'es un artiste, quoi. Ouais. Non, mais t'es un artiste, t'es un pur, un dur. Franchement. Et puis, plusieurs choses m'ont titillé. Alors, déjà, ta démarche par rapport à cet album que tu offres. C'est quand même assez rare que les artistes offrent le produit de leur création. Ah ben c'est vrai que c'est plutôt original. Quoique il y a des choses. Je me souviens de Radiohead, je crois, on fait il y a plus longtemps que ça un album qui était il était vendu mais à prix libre. Voilà, bon, c'est toujours des bisbis. Oui, mais ils sont moins connus que toi, Radiohead. Ouais, oui, c'est vrai, tout à fait. Mais c'est vrai que le choix d'offrir, si tu veux, ceci, tu vois, moi, ça fait 20 ans que je compose aussi sur commande pour du jeune public. Ouais. Et moi, j'ai déjà remarqué, croisé sur des festivals, des confrères et consoeurs, il y a beaucoup de monde qui viennent de la chanson dite tout public adulte et puis qui font de la chanson jeune public maintenant. C'est vrai que ma démarche, elle est dans l'autre sens. Ouais, tout à fait. Et ça aussi, c'est vrai que le fait d'offrir cet album-là, parce que je peux me le permettre. D'accord. Une production en solo, donc on n'est pas 17 musiciens et 30 techniciens à avoir fait cet album. Oui. Je l'ai fait avec Dimitri Dupire, et puis j'ai été accueilli dans un studio chez Fanny Morales, au studio Hopes, qui est pas loin, qui est en local, on a shooté tout aussi en local. Et c'est vrai que cette décision que j'ai faite, ce choix que j'ai fait d'offrir cet album, vraiment de l'offrir sans aucune contrepartie, il n'y a même pas besoin de s'inscrire à une newsletter ou des choses comme ça. C'est original. Ça peut un peu déboussoler aussi les gens parce qu'on est plutôt habitué à vendre des choses, voilà, on est plutôt que de donner, vendons. Puis j'ai fait la démarche inverse en me posant cette question simplement en disant pourquoi est-ce que je vendrais quelque chose que je peux finalement donner. Et puis ça me permet aussi d'être, de combler mon besoin de cohérence par rapport à ce que je dis même dans mes chansons et le fait de pratiquer ça comme ça, d'offrir et de nourrir autre chose que cette société, ce monde-là qui va très très vite et d'offrir quelque chose. Voilà, de réveiller peut-être un peu les consciences par rapport à ça, par rapport au choix que l'on fait dans notre consommation, consommateur, même dans la culture, parce qu'on a la culture aussi là-dedans, et d'ouvrir cette porte-là. C'est peut-être un petit peu ça aussi. Et honnêtement, j'ai été interpellé parce que la démarche, ce genre de démarche, moi je le pratique d'une autre façon. J'offre des interviews, j'offre Tout à fait. À ma façon, voilà. Et puis ça m'a vraiment accroché, tu vois. J'ai dit waouh. Alors j'ai été écouté forcément. J'ai dit waouh. En plus, il joue du folk blues. Ah ouais, quand même. Et il chante en français. Merci. J'avais bien aimé ton commentaire, tu parlais de Facebook, c'est vrai que j'avais vu, puis tu avais dit en français, et tu disais que c'était le must. Et ça m'a fait rire, parce que je me suis dit, toi Eric, tu emploies un mot anglais, tu as dit, ça là c'est vraiment le must. Ah oui, tout à fait. Mais j'aime bien titiller comme ça. Cette blague-là. Ouais, j'aime bien être un peu contradictoire aussi avec ce que je peux dire. Je m'en amuse. Mais alors, revenons à toi. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus en profondeur pour les auditeurs de Tam Tam la radio, la future Tam Tam la radio, hein. Oui, pour tous les auditeurs, auditrices. Donc, je m'appelle Paul Lucien.
Moi, je me sens plutôt comme un gars qui est un homme, un humain qui fait des chansons depuis un bout de temps, qui fait de la musique. C'est vrai que j'ai toujours un peu cette approche-là, en me disant que je suis pas forcément musicien, technicien, musicien technique comme ça, même chansonnier. Je suis plutôt un gars qui fait moi mon truc. Apparemment, mon truc dans la vie, c'est de faire des chansons. Alors, je pense qu'on a chacun un truc dans la vie. Serais-tu toi aussi un faiseur de chansons? Faiseur de chansons, ouais, ça peut être ça. Ah bah il y a quelqu'un qui est à la Gacilly, c'est Dom, chez Dom d'ailleurs, qui cherche un peu de fond là. Et c'est un faiseur de choses lui. Et lui il est dans l'art plastique, il sculpte. Il est basé à la Gacilly d'ailleurs entre Dinard et bon c'est un peu au sud de Dinard, mais c'est près d'ici, près de Redon. Oui, c'est ça. Mon port d'attache, bah, c'est la Bretagne, c'est à Redon. Voilà, Redon. Une petite ville à campagne, mais qui est très 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 vivante, hein, voilà, toute l'année. Et du coup, je fais des chansons depuis un bon bout de temps. Et puis, il y a 2 ans, peut-être suite à une maturité, ou quelque chose comme ça, la vie est tellement immense et inattendue, je dirais. Et ben, j'ai trouvé ma patte, ma plume vers les adultes. Enfin, je la cherchais depuis un petit moment. Et puis, elle est venue comme ça. Et vu que j'avais envie de voyager léger, là j'ai pris la forme, parce que je joue aussi du piano, je joue du jazz. J'ai pris la forme vraiment, j'ai ressorti ma vieille guitare folk que je trimballais partout dans le pays quand j'avais 20 ans, voilà, dans les cafcons. Et puis un harmonica, une grosse caisse pour envoyer un petit peu. Et je me suis lancé dans cette aventure, donc il y a 2 ans. J'ai sorti un premier EP en avant-goût en avril 2018. Et puis là je viens de sortir du coup un album enregistré vraiment en direct aussi d'ailleurs. C'était un choix d'enregistrer. Tout a été fait en même temps, il n'y a pas de montage. Pour essayer d'être le plus authentique peut-être possible, et d'émotion aussi. Et du coup j'ai sorti ça là, à la fin de l'année dernière, là, il y a 2 mois, c'était en novembre 2019. Et je me lance vraiment dans cette aventure qui reste parallèle à tout ce que je fais vers le jeune public, puis dans le milieu de jazz aussi. Et cette année 2020 sera peut-être une année d'encore plus d'élan, parce que là je vais commencer à proposer le tour de chant, le show, on va faire une création lumière dessus pour proposer ça aux salles de concert, aux salles de spectacle, qui me connaissent déjà sous une autre forme. Bien sûr, ce qui facilite un petit peu quand même en tout cas, au moins la mise en relation déjà. C'est vrai qu'on se connaît. Après, on peut se sentir un petit peu perdu aussi de quelqu'un qui fait de la chanson jeune public depuis un bon moment, puis là, tiens, qu'est-ce que ça va être? Oui, tout à fait. Et par contre, c'est vrai que le réseau est là, et le réseau des programmateurs et programmatrices qui sont de l'autre bord, on fait partie de la même équipe, mais qui sont de l'autre bord, avec toute leur sensibilité aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des réseaux qui existent déjà pour moi, en tout cas, j'en connais beaucoup. D'accord. Alors, en termes de carrière solo, puisque tu es vraiment, tu as mis le pied là-dedans maintenant. Quels sont tes projets? Voilà, à moyen, à court terme et puis à long terme. Why not? Eh bien là, c'est d'expérimenter, comme je te disais, une création d'un show beaucoup plus structuré, oui, plus pensé, avec une mise en lumière, avec des surprises, bien sûr. Parce que là, depuis 2 ans, j'ai rodé toutes mes chansons qui n'arrêtent pas. J'arrête pas de pondre des chansons. Là, ça s'enchaîne. Et je les ai jouées dans des cafés, dans des cafcons, dans des bars-restaurants, dans des festivals en extérieur. Mais pour l'instant, j'ai pas encore proposé ça dans les salles, comme on dit, les salles obscures. Oui. Les salles de concert. Du coup, là, tout le projet 2020, c'est vraiment ça. Le projet, ça va être ça. L'album est sorti, là. Aussi d'expérimenter la forme trio. Ça me tient à cœur, ça, de aussi proposer une formule en trio, donc basse-batterie, et qui pourrait faire les chœurs également. D'accord, très bien. On se rapprocherait plus à la guitare comme ça, on aime bien poser un peu des comparaisons comme ça, mais on serait plus proche de l'univers de Ben Harper, ça pourrait glisser un peu vers ça, quoi. D'accord. Aussi, au niveau du groove, ça oui. des choses comme ça. Donc cette année 2020, c'est une grande année, je dirais, pour moi, maintenant que je me sens complètement à l'aise avec ça. Par rapport au retour des gens, par rapport au retour du public, de vraiment lancer cette affaire-là. Et en ce qui concerne ton écriture, au niveau des textes, qu'est-ce que tu aimes bien mettre en évidence? Est-ce que tu aimes bien mettre en lumière à travers tes chansons? Ce que j'aime, moi, dans les textes, je suis plutôt un gars qui... je suis un peu comme tous les compositeurs-compositrices, j'ai toujours un air dans la tête qui traîne. C'est un peu le truc. Ça tourne tout le temps dans la tête. Il y a toujours des airs qui apparaissent, on les capte dans l'univers, dans l'air comme ça. Au niveau des textes, c'est vrai que moi, j'ai vraiment le goût de prendre soin.
j'ai beaucoup d'attention sur les textes. Je suis un gars qui travaille sur du papier. Si j'ai mon cahier de chansons, je n'arrive pas à travailler sur un ordinateur. Ah non, pour écrire une chanson, alors je confirme, hein, tu sais, je joue un petit peu de guitare moi aussi. Oui. Et j'écris un petit peu. Bienvenue, je serais curieux d'entendre ça. Ah ben écoute, il n'y a pas de hasard, hein, je pense qu'on a des similitudes dans notre façon d'écrire et de proposer, en tout cas. D'accord. Voilà. Et tu les livres au public, tes chansons? Bah écoute, j'ai autoproduit 2 albums, un en solo, puis un avec ma compagne en duo. Et puis là, pour des raisons personnelles, j'ai levé le pied par rapport à la chanson, mais c'est pas dit que j'y revienne. Hein. De toute façon, j'y reviendrai peut-être. Eh ben, je vais aller checker ça, tiens. Tu me parles Je t'enverrai le lien. Je t'enverrai le lien. D'accord. Non, là j'ai d'autres projets. J'ai d'autres projets. Le projet radio qui prend énormément de Oui, place. j'ai vu que là, c'est puis monter une radio fixe à Dinard. Hein. Ouais, une radio fixe ouvert sur le monde, hein, Ah bon? j'entends. Oui, bah oui. Hein? Oui. Ne soyons pas modestes. Oui. Localement international. Localement international. Oh, c'est joli ce que tu viens de dire. Mais revenons à l'écriture de tes chansons. Oui. Oui, sur l'écriture, sur la plume. La plume, la patte. La patte à dire, la patte à écrire. Bah, moi, ce que j'aime surtout dans ce que j'aime faire avec la langue, parce que du coup, j'ai choisi les musiques sont, là, ce qui m'est venu, ce sont des musiques folk américaines, blues, des fois pop, groove. Mais dessus, j'ai tenu parce que je suis vraiment un amoureux de la langue française. J'aime beaucoup aussi l'anglais. Bon, la tendance en ce moment dans les chansons françaises, c'est de chanter en anglais. Mais oui. Je m'épargne de ça parce que vraiment, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça. Alors ça sera à découvrir dans les chansons. J'invite les auditeurs et auditrices à entendre ça. Mais moi, en retour, parce que c'est plutôt, moi, je me sens toujours curieux d'entendre ce que les autres, enfin, comment est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce que ça crée comme émotion chez eux. Et c'est vrai que j'ai eu des comparaisons. On m'a comparé, par exemple, avec Dick Garn, que je connaissais pas trop. Je connaissais le nom, mais je savais pas trop son univers. Bill de Rem, des choses comme ça. Ce que j'aime bien, c'est aller chercher des mots, des formulations différentes de ce qu'on peut entendre régulièrement. Et aussi au niveau de l'intention. Moi, mes intentions sont assez... je souhaite m'ouvrir à des intentions un petit peu différentes. Regardez, par exemple, moi, j'écris pas mal de chansons d'amour. C'était un moteur, d'ailleurs, pour déclencher cette aventure. J'écris pas que ça, pas que des chansons d'amour. Il y a des chansons avec humour, il y a des chansons très universelles, des chansons bourrées d'émotions et des chansons discrètement engagées, en second degré. Mais j'aime bien essayer et maintenant que je l'ai trouvée, cette plume qui, j'ose dire, m'appartient, je me régale de ça. Donc c'est jouer avec des mots, c'est faire sonner des mots assez différemment. Donc même dans la structure, même dans la grammaire, même dans les contractions, ce qui me permet de faire groover un peu cette langue française. Moi j'adorais Nougaro, j'ai beaucoup écouté Morane aussi. Ouais. Et puis pour ceux qui sont encore présents, Michel Jonas, qui a aussi une patte fantastique avec son univers l'uni, il a ça aussi. Et c'est de trouver ça. Et je suis quelqu'un qui rature énormément. Je prends vraiment beaucoup de temps à essayer de trouver pas forcément le mot juste, parce que dans l'instant, tout est évolutif. Voilà, le mot, je l'aurais peut-être écrit différemment plus tard. Mais prendre vraiment soin de cette écriture en respectant l'intention et l'émotion que j'ai envie de faire vivre dans cette chanson. Quelle qu'elle soit, d'ailleurs, cette émotion. D'accord. Alors, une question qui me vient, qui est beaucoup plus, on dira, commerciale. Tu as un agent qui s'occupe de toi ou tu te prends en main tout seul? Alors pour l'instant, moi j'ai déjà eu la chance d'être signé par une maison de disques avec mes chansons jeune public, avec Naïve. D'accord. Oui, Naïve. Je suis encore en contrat de distribution avec mes albums jeune public, donc sous le nom du Voilà Voilà. Ouais. Et par contre pour Paul Lucien, pour l'instant, je commence tout juste à proposer de rencontrer des producteurs tourneurs. Donc c'est peut-être quelque chose qui va se faire. Donc, et je me sens tout à fait partant. Ce que j'aime bien, c'est travailler en équipe. Parce que j'aime bien quand je travaille donc là, en contrat de distribution, comme quand j'étais en contrat d'exclusivité artiste en gestion avec Naïve, c'est le rapport artistique, c'est ça qui me plaît vraiment énormément, parce qu'ils ont un regard sur les choses qui m'enrichit. Et des fois, on pense pas du tout à certaines choses. Du coup, travailler là, démarcher avec des producteurs et tourneurs, ça permet aussi d'avoir des regards extérieurs, aussi autres et professionnels dans leur domaine. Tout à fait, voilà, c'est ça. Et aussi sur ce que je propose comme création, et ça, je suis c'est leur métier, hein. Friand de ça. C'est un métier. Oui, tout à fait. C'est un autre métier des grandes équipes culturelles, du spectacle vivant. À trop s'éparpiller, à trop vouloir, à trop s'éparpiller, j'imagine qu'on finit, en tout cas, par se fatiguer. Ah bah
c'est clair. Si on s'éparpille, je pense que oui. Et on s'éparpille, on se fatigue. On se ressource moins, ouais. Oui, on se ressource moins. Mais pour l'instant, je fonctionne, comment dire, en autodiffusion, en attendant la suite, voilà, en voyant ce qui se passe. Et puis pour l'instant, je me sens à l'aise avec ça, de toute façon. Je me sens plutôt à l'aise maintenant. Il y a quelques années, je me serais pas senti, il y a des dizaines d'années, je me serais pas senti à l'aise à proposer mes chansons. C'est toujours, on dit souvent que c'est délicat pour les, entre guillemets, artistes de démarcher, de parler d'eux-mêmes. Mais une fois qu'on a multicasquette, quand on se met là dans la casquette de quelqu'un qui va plutôt proposer, d'ailleurs moi j'ai pas l'impression de vendre mes spectacles quand je les propose aux amateurs, c'est plutôt je communique, je leur propose quelque chose. D'accord. Et en prenant soin également de savoir à qui je m'adresse. Voilà, je fais pas des choses trop comme on fait aujourd'hui, des courriels groupés et tout le monde est au courant, etc. Non, je préfère. Et puis moi, ce qui me ressort, c'est que je communique juste une information. D'accord. J'ai peut-être très 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 confiance en la vie. Je me dis de toute façon ça viendra. Oh pono, comme on dit à Hawaï. Oui. Ça viendra pas. Alors qu'importe. On a beaucoup de points communs. Ouais. Ho'oponopono. Question. Funambule, c'est le titre de ton album. Oui, D'accord. Tout à fait. Voilà. Et dans cet album, combien de titres tu proposes, justement? Alors dans ce dernier là, Oui. ce premier vraiment LP comme on dit, donc il y en a 10, il y a 10 titres. 10 titres. Et la question fatidique, je sais que tu aimes tous tes textes, toutes tes chansons, mais quelle est celle qui te... Je sais pas, moi, qui t'émeut le plus ou que tu aimes le plus interpréter? Ça c'est dans le jeu, je dirais. Par exemple ce soir, je suis en concert, ce soir, tout à l'heure. J'ai vu ça, oui. Et puis moi c'est par rapport au jeu, c'est par rapport au live, au jeu en live, au jeu en concert. Il y a par exemple des chansons, il y a des grooves à la guitare que j'adore jouer, par exemple, qui me sont vraiment très propres. Du coup les mains elles y vont toutes seules, c'est très 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 agréable, ça crée même du frisson, voilà, quand le groove s'installe, quand la voix se pose dessus. Et après dans l'écriture, c'est un petit peu comme les enfants. Moi j'ai l'impression toujours de faire naître. Hein, c'est comme une mise au monde à chaque fois une chanson. Et je pense que les enfants, on parle par rapport aux enfants, par exemple, d'amour multiple. C'est-à-dire que quand on accompagne plusieurs enfants en tant que papa, en tant que maman, on les aime tous, mais c'est un amour multiple, mais qui est différent. Différent, voilà. Parce qu'ils sont chacun eux-mêmes, juste ça, pas parce qu'ils nous font plaisir. C'est très bien, c'est une très belle réponse. Et puis c'est vivant, c'est une matière vivante également, parce qu'il y a des chansons. Quand j'ai commencé il y a 2 ans, parce que là les chansons, il y en a, comme je disais, il y a 10 titres sur l'album Funambule. Il y avait 4 titres sur l'album EP, et puis là j'en suis rendu. Là ce soir par exemple, j'en suis rendu à 17 chansons. Je sais pas si je jouerai toutes ce soir, plus des adaptations françaises également, de tubes internationaux. J'en ai fait. D'accord. Et ça dépend aussi de où j'en suis, moi. Je vais presque dire selon mon humeur ou mon l'humeur du moment, tout à fait. Et selon surtout ce que je reçois. Ce que le public te renvoie. Voilà. Et du coup, les chansons, en gros, je les aime toutes comme des enfants, en amour multiple. Et parce qu'elles ont toutes quelque chose qui me semble à chaque moment donné de la vie, quelque chose qui est à partager, simplement. Ouais. Très bien. Ce soir, Redon, tu es en concert, n'est-ce pas? Au ciné Manivelle, c'est un cinéma? Oui, c'est un cinéma et bar et restaurant. C'est un lieu très vivant, très 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 vivant, très culturel. Là, c'est un cinéma d'art et d'essai également. Ah bien. C'est un restaurant, je vais leur faire un peu de com. Mais tu peux. Bio et plutôt végétarien, c'est même végétarien. En plus. Et c'est sur le port de Redon, donc vous avez vu sur les voiliers du port de Redon. C'est génial. Et c'est un endroit que je fréquente pas mal parce que ils ont un piano à disposition et souvent je vais même me faire les doigts, pratiquer mon piano de jazz là-bas. Et puis on a une relation. Ils prennent vraiment soin des acteurs locaux aussi, vu que je suis très très proche du cinéma Nivelles. Et puis là ce soir j'y retourne, voilà, pour présenter justement ce nouvel album, des nouvelles chansons. Et il y aura aussi des surprises parce que j'aime bien aussi faire des chansons inédites, même des crash tests. J'adore ça, des chansons que personne n'a jamais entendues. J'en ferai peut-être une ce soir qui sera liée en plus avec une histoire dans un film que j'ai vu au cinéma qui m'a déclenché quelque chose. Écoute, moi j'espère qu'on aura l'occasion de te voir de par chez nous, hein, du côté de Dinard, Saint-Malo, Dinan. Il est bien possible que
tu dois connaître le lieu, le Labo à Dinan. Oui. Le Labo, j'y ai joué il y a pas longtemps avec mes chansons jeunes publics et on s'est beaucoup connecté avec Julien et puis Renaud le premier matin. Et je crois que je vais leur proposer, voilà, on va faire un peu de séance promotionnelle. Il est possible que je vienne jouer Funambule au Labo de Dinan dans quelques temps. Je pense. Ah, excellent. Et essaie de voir aussi, tu dois connaître la Nouvelle Vague, ça te parle? Ah, je connais de nom, je connais pas. À Saint-Malo, c'est un lieu de concert aussi très prisé. Hein. Eh bien là, il y a des chances qu'on puisse rencontrer en chair et en os, Eric, alors. Oui, tout à fait. Et puis je t'invite, alors si tu viens jouer dans les parages, je t'invite à faire un petit crochet à Dinard et ce serait vraiment pour moi un plaisir de te rencontrer et d'un nouveau partager autour d'un enregistrement. Ça va de soi, parce que moi j'aime bien qu'il reste des traces, tu vois. Écoute, il y a des choses. Si tu es installé dans tes locaux de radio, ça peut être avec de toute façon, la guitare sera avec moi. Mon seul bagage, comme dit ma guitare, donc radio et guitare. Et pourquoi pas. Ah mais clairement. Tout ça aussi. Clairement. Live radio. Eh bien, Lucien, alors c'est ton prénom, c'est Paul ou Lucien? Alors pour la blague, moi dans mes chansons jeunes public, si on tape mon vrai nom, donc sous le nom du Voilà Voilà, parce que mon pseudonyme c'est ça, si on tape mon vrai nom, c'est Cédric quelque chose. Pour différencier, justement, parce que là je m'adresse pas aux enfants, puis vu que je suis catalogué sur internet comme un chansonnier jeune public, etc. Et du coup figure-toi que Paul Lucien, ce sont mes deux autres prénoms. D'accord, bien vu. C'est Paul et Lucien qui sont mes deux autres prénoms. Donc mes grands-pères. T'es farci de prénoms en fait. Voilà. Donc tu peux m'appeler Paul ou Lucien. De toute façon, ça fait partie de mes prénoms. Donc ça écoute, va pour Paul. Okay. Paul, l'apôtre Paul, c'est joli. Yes. Écoute Paul, encore un dernier mot pour nos auditeurs. Tu as envie de conclure ça? S'ils ont envie, on peut se donner des rendez-vous. En attendant de se retrouver en concert, je nous le souhaite, et soyons chanceux et provoquons la chance de se voir en concert partout, d'ailleurs partout dans le pays, même en dehors, en francophonie. Les rendez-vous pour aujourd'hui, on a Internet et du coup les rendez-vous c'est sur tu disais que la musique, moi je l'offre. Oui. Et sur mon camp de base officiel. C'est www.paullucien.com, tout attaché comme ça, Paul Lucien. Et puis là, c'est vrai que le Facebook il tourne pas mal. Il y a pas mal d'infos, les actus sont sur le Facebook aussi, où les gens sont bienvenus. Et puis il y a très très peu de temps, d'ailleurs je crois que tu as reçu cette info-là, du coup j'ai mis l'album en écoute, donc sans clip, c'est une image fixe pour qu'on entende juste la musique, pas qu'on la regarde. Oui. Prendre le temps de s'immerger dans cet album-là. Et c'est sur YouTube, du coup c'est libre d'accès et au bon plaisir de chacun. Alors rassure-toi, c'est un petit peu prétentieux de ma part, mais juste pour te dire, associé à cette interview, j'ai créé un article, toujours, pour donner mes impressions sur cet entretien amical que nous venons d'avoir. Oui, c'est ce que j'ai vu sur voilà. Et évidemment, je mettrai... Ce que tu ressens. Oui. Exactement. Et je mettrai tous les liens qui mènent à ton univers musical. Tous les liens. Écoute, merci beaucoup. Voilà, c'est communiquer, c'est partager les informations de ce qui se passe. Exactement. Paul, je te souhaite un bon concert pour ce soir. Je suis sûr que le public va se régaler. Écoute, j'ai hâte de lire ta plume justement sur le site et voir ce que tu ressens par rapport à ça, avec grand plaisir. De belles choses en tout cas. Et puis à bientôt en live. On va travailler là-dessus. On va œuvrer pour ça. À bientôt, Paul. À bientôt. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam.